Pour moi, l'été rime avec soleil, vacances, barbecue, bien manger. Pour d'autres, pas moi, ça rime un peu plus avec excès. Et c'est un peu plus difficile de garder en tête nos objectifs santé l'été. Pour donner quelques conseils, Claudine Larivière de chez Pluriel est avec nous. Allô, Claudine? Allô, Andréane? Je parle les autres pour les excès. C'est facile, je pense, pour tout le monde, je fais des blagues, mais on est tellement dans une ambiance un peu différente l'été qu'on déloge facilement un peu au niveau des choix alimentaires, entre autres. Oui, bien vraiment, écoute, c'est parce que là, j'ai tout le monde qui vient dans mon bureau. Oui. Claudine, je m'en vais en vacances. Qu'est-ce que je vais faire avec mon plan alimentaire, avec mon objectif? Puis le réflexe qu'on a, c'est juste de faire « je suis en vacances Ouais. ». Là, c'est la relâche. Puis c'est la relâche Mais à laisse tous aller, les là. niveaux. Oui, à tous les niveaux. Puis c'est l'erreur, en fait, qu'on va faire. Il faut quand même rester aligné avec ce qu'on va accomplir pendant l'été. Ouais. Puis malheureusement, souvent, on va avoir une impression que c'est de la restriction, puis vraiment, ça va être plate comme vacances et tout. Puis il faut enlever cette perception-là parce qu'on peut demeurer aligné avec notre objectif et juste avoir vraiment du plaisir pendant ces vacances. Fait qu'il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas le repousser. Puis il faut vraiment, en fait, bien se le fixer. Puis au pire aller, bien, vous travaillez soit avec votre nutritionniste ou avec votre professionnel de la santé ou avec vous-même. Puis vous l'ajustez justement en fonction des vacances. Est-ce qu'on peut le modifier, sachant que, oui, on va peut-être avoir des barbecues en famille, entre amis, on va partir en vacances, en voyage, par exemple. Des fois, c'est un peu plus difficile de faire des choix. Donc, de peut-être se donner des objectifs qui sont un peu moins extrêmes pour certaines personnes, un peu plus réalistes. Oui, mais tu sais, je pense que depuis qu'on fait des chroniques ensemble, Andréane, l'important, là, c'est d'être dans une zone grise, d'arrêter de vouloir être noir ou blanc, puis de vraiment miser à la perfection. Ça n'existe pas anyways. Puis c'est vraiment pas ça qui va nous apporter à réussir à atteindre nos objectifs. Donc, pendant les vacances, ce qui est important, c'est vraiment de s'organiser, de prévoir, de planifier. Puis si vous manquez d'idées, bien, justement, allez fouiner sur Internet. Comme je disais, consultez votre nutritionniste. Puis regardez qu'est-ce qui va être accessible pendant vos vacances. Est-ce que vous partez dans le sud? Ça va être quoi les restaurants associés avec l'hôtel? Ça va être quoi qui va être disponible aussi sur le bord de la plage? Est-ce qu'on prévoit apporter des collations dans une glacière ou dans notre sac? Donc, c'est vraiment important d'organiser et de planifier à l'avance. Pour ne pas être pris à dernière minute. Puis là, les excès, c'est là que ça arrive, en fait. C'est quand on ne planifie pas, on est des longues heures sans manger, sur la plage, chez des amis, on est sur le bord de la se piscine. jeter dans le buffet quand on va venir l'heure du souper. Moi, je l'appelle le Cookie Monster. Là. C'est là qu'arrive le Cookie Monster, puis ça arrive à tout le monde si on ne prévoit pas. Donc, l'organisation, c'est vraiment le point fort. Moi, ce que j'aime de l'été aussi, c'est le beau temps. C'est le moment, je trouve, le plus adapté pour s'entraîner dehors, pour diminuer peut-être un peu les visites au gym, mais changer, faire un peu plus de vélo, faire un peu plus de courses, bouger finalement dehors, nager. C'est un peu plus facile, puis c'est encore important de le faire. C'est comme tu disais, arrêter de vraiment s'adapter puis de ne pas vouloir rester dans le petit à 4 cadre, jours semaine au gym, c'est ça qu'on fait. T'sais, une randonnée dans les bois, dans la forêt, chez mon oncle, ma tante, ça marche, ça l'entre vraiment dans la dépense énergétique. La nage, juste passer du temps dans la piscine avec les enfants ou avec les amis, on dépense beaucoup d'énergie aussi. Puis même que les gens font l'erreur de même pas considérer ça, puis de bien s'alimenter aussi en fonction de ça. Donc, évidemment, oui, il faut vraiment bouger, s'activer. Puis, c'est de partir avec l'idée, je m'en vais en vacances, je veux avoir du plaisir, qu'est-ce qui va être accessible à moi, puis de vraiment mettre nos lunettes pour voir, je les appelle mes lunettes, là, mais c'est comme notre vision, dans le fond, de voir plein d'opportunités de bouger, justement, puis de s'amuser, mais que ça va quand même compter dans la balance. Donc, on peut sortir un peu plus de la routine qu'on se fixe, qui est peut-être plus facile des fois à se fixer, je pense, l'hiver, quand on devient un peu plus down, il fait le soleil un peu moins longtemps. On reste accroché peut-être des fois à des petites activités qu'on se prévoit, mais l'été, on relâche un peu tout ça, mais on garde en tête l'objectif final. Exactement. Donc, c'est pas de le pousser simplement, c'est vraiment de continuer à rester aligné avec notre objectif. Puis, pas nécessairement de penser qu'il faut coller à notre routine habituelle, mais de vraiment s'adapter avec les nouvelles situations, les nouveaux contextes, les opportunités. Ça, c'est des opportunités, les vacances. Là, c'est de s'épanouir, d'expérimenter des nouvelles choses aussi qu'on ne ferait pas normalement. De se reposer aussi quand même. Hein. Oui, puis de ne pas être trop dur avec soi. Exactement. On a déjà parlé de consommation d'alcool, mais je pense que c'est important d'y revenir parce que quand on parle d'excès, souvent, l'alcool fait partie de ces excès-là. L'été, on va prendre un verre sur la terrasse, sur le bord de la piscine, et finalement, ça
s'accumule tout au fil de la journée, on va en consommer beaucoup plus. Bien, c'est ça. Le troisième point, c'est vraiment la modération. Puis là, tu apportes le point des boissons alcoolisées, mais c'est aussi la modération dans tout. Mais les boissons alcoolisées, c'est juste une question aussi. Il faut prévenir la déshydratation, qui peut être vraiment très mauvais, puis ça fatigue beaucoup. Avec le soleil, c'est encore pire. Vraiment beaucoup. Alors, de toujours avoir une source d'hydratation, soit de l'eau gazéifiée, de l'eau de source tout court. Puis même, à la limite, des petits thés glacés, tout ça, ça peut vraiment apporter une certaine hydratation. Puis vous les consommez entre vos boissons alcoolisées. Dans le fond, on prévient le pire, qui est la déshydratation, les coups de chaleur. Puis ça nous permet aussi de mieux fonctionner puis de mieux profiter de ses vacances. Il n'y a rien de pire que de faire en sorte qu'on est complètement excessif dans quelque chose puis on tombe malade finalement. Un coup de chaleur ou être malade pendant 3 jours et de gâcher les vacances, finalement. Ça. Alors, c'est vraiment pas la bonne chose. Merci beaucoup, Claudine. C'est toujours un plaisir. Et ton site Internet, encore une fois, pluriel, où on peut voir tous les services que vous offrez. Merci beaucoup. Merci.